Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour ce nouveau tutoriel. Je remercie encore tous ceux qui soutiennent cette page YouTube. N'oubliez pas de liker si vous aimez mes tutoriels. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir des nouveautés. Et n'oubliez pas surtout de cocher cette coche de notification là pour être alerté à chaque fois que je fais de nouvelles vidéos. Surtout, n'oubliez pas de partager mes vidéos pour que ça puisse toucher un grand nombre de personnes qui ont besoin de savoir comment configurer, comment utiliser les routeurs MikroTik. Aujourd'hui, nous allons parler de NetInstall. C'est un outil que MikroTik a bien voulu mettre à notre disposition pour pouvoir réparer nos routeurs défectueux. Quand je parle de réparation, c'est en ce qui concerne la réparation du logiciel. Il peut arriver que un ou plusieurs de vos routeurs commencent à montrer des signes d'instabilité logicielle. Par exemple, le routeur peut s'allumer et par exemple, il est lent, il a du mal à s'afficher dans Winbox, ou bien vous constatez des dysfonctionnements liés à la partie logicielle, ou bien encore le routeur OS est corrompu, donc le routeur a du mal à démarrer. Donc vous pouvez utiliser cet outil là pour pouvoir réparer ou bien réinitialiser en mode usine, si on peut s'exprimer ainsi, le routeur MikroTik. Vous pouvez trouver cet outil là toujours sur le site de MikroTik. On va aller sur mikrotik.com/download et là on peut le retrouver tout en bas ici, NetInstall. On va le télécharger. On va télécharger la dernière version de NetInstall. Voilà, nous avons NetInstall. Après ça, on va le décompresser et on va tomber sur ce dossier-là, NetInstall. Ok. Maintenant, une fois qu'on a téléchargé NetInstall, on va aller télécharger maintenant le fichier d'installation, le routeur OS à proprement dit. Ça va dépendre de votre architecture. Si vous utilisez une architecture MIPS-BE, c'est-à-dire ainsi tous les routeurs qui sont pris en charge, ou vous voulez le faire sur un app mini ou bien un app light, ça va dépendre de vous. Donc là, le routeur que j'ai ici, où on va faire le test, c'est un 951. Donc c'est un RB951. Il fait partie de la liste ici, RB951. Donc je vais télécharger le main package qui est là. Voilà, je vais l'enregistrer. Voilà, après avoir fini de copier ça, je vais copier le fichier que j'ai téléchargé dans le dossier compressé NetInstall. Voilà, il est ici. Donc, je vais vous montrer maintenant la procédure pour pouvoir permettre à NetInstall de détecter le routeur. Ce qu'on va faire, on va ouvrir NetInstall en mode administrateur. Voilà, nous avons NetInstall ici. Ce qu'on va faire, on va aller dans nos configurations LAN. Ok, on a le LAN qui est là. On va cliquer droit propriété. On va essayer de faire un petit réseau entre NetInstall et notre ordinateur. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse, mais là on va laisser ça en 192.168.8.2. L'ordinateur aura le point 2. NetInstall ici aura le point 3. Voilà, vous avez vu, NetInstall ici aura le point 3. Ensuite, ce qu'on a à faire, c'est de rester sur cette page là et je vais vous montrer la procédure pour pouvoir faire afficher le routeur. On va le laisser comme ça et puis vous verrez la procédure, comment ça se passe. Nous avons un MikroTik RB951 ici qui a un problème. Le problème, c'est que lorsque je le mets sous tension,
il s'allume comme ça. Il y a le bip que vous venez d'entendre, mais après ça, plus rien. Je branche un câble réseau. Logiquement, lorsqu'on le met sous tension, après ce premier bip là, 8 secondes à 10 secondes plus tard, on entend un deuxième bip qui montre que le routeur est prêt à l'emploi. Mais là, on voit aucun voyant, rien qui se passe, il reste comme ça. Donc, avec NetInstall, on peut essayer de réveiller cet équipement-là. Sans doute, il y a eu sa mémoire interne a été corrompue. Donc, il faut réinstaller le routeur OS dans ce routeur. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Je vais même brancher un câble réseau. Rien qui se passe. Alors que le câble réseau est branché sur mon ordinateur. Aucun voyant ne s'allume. Vous voyez. N'importe quel port, aucun voyant ne s'allume. Je vais prendre un autre routeur. Vous allez vous-même voir de par vous-même. Là, lui, je le branche, je le mets sous tension. Il va faire le bip. Je vais mettre un câble réseau. Vous allez voir. On va attendre quoi? Quelques 8 à 10 secondes pour qu'on entende le deuxième bip. On va attendre encore. Voilà, vous avez vu le deuxième bip. Et là, les voyants vont se mettre à s'allumer. Le voyant Wi-Fi et le voyant ETH2 qui va s'allumer. Logiquement, c'est le fonctionnement normal d'un routeur 951 ou bien n'importe quel type de routeur MikroTik. Il fait un bip au départ et après il fait un second bip pour montrer que le routeur est prêt à l'emploi. Mais là, avec ce routeur-là, on n'a pas ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe? On va appliquer NetInstall pour réinstaller le routeur OS. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Comment ça se passe? Comment on prépare le routeur? Logiquement, avec NetInstall, il faut mettre le routeur en mode Etherboot. Le mode Etherboot, c'est un mode assez proche du mode Recovery. On peut l'appeler mode Recovery, mais ce qui se passe, c'est que c'est la même méthode qu'on a utilisée dans ma vidéo précédente pour pouvoir réinitialiser le routeur. Mais seulement qu'avec cette fonctionnalité-là de Etherboot, on va attendre plus que les 5 à 6 secondes. Ce qui se passe, je vais vous montrer comment ça se passe. On va mettre un câble réseau. Ici, je vais le mettre au port 1. Ensuite, je vais prendre une épingle ou bien là, j'ai un bic, un stylo. Je vais enfoncer le bouton reset. Vous le sentez? Vous entendez? Voilà. Je vais bien appuyer sur le bouton reset. Ensuite, je vais mettre l'alimentation. Vous allez voir. Regardez ici. Ah non, j'ai mal fait. J'ai relâché le bouton reset. Donc, je dois reprendre le process. Je dois m'assurer de ne pas relâcher le bouton reset. Ok, j'appuie. Voilà. Vous remarquerez qu'ici, le voyant s'est allumé. Voilà. Il va s'éteindre. Il va commencer à biper. C'est là. Et on va attendre encore une fois. Le voyant va se stabiliser. Voilà. Le voyant s'est stabilisé. Et lorsque le voyant il va s'éteindre, on relâche le bouton reset. Là, on va atteindre un bip. Et le bip qui va montrer que nous sommes bien dans le mode Etherboot. Voilà. Je vous signale que ça, c'est le routeur qui était défectueux. Maintenant, on va retourner sur l'ordinateur pour voir, vous allez voir ce qui s'est affiché sur l'ordinateur. Voilà. Là, vous avez vu, on vient de constater le 951 qui vient de s'afficher. Donc, le 951 qui était défectueux, il vient de s'afficher ici dans NetInstall. C'est pas toujours facile de pouvoir connecter NetInstall et notre routeur. Très souvent, il y a le firewall de l'ordinateur qui bloque. Donc, il faut désactiver son firewall. Il faut aussi désactiver certaines cartes. Ici, moi, par exemple, j'ai laissé mon Wi-Fi allumé et il est passé. Mais dans d'autres situations, dans d'autres environnements, lorsque vous ne désactivez pas la carte Wi-Fi, NetInstall ne pourra pas détecter
le routeur. Donc, on peut désactiver le réseau Wi-Fi, la carte Wi-Fi, on peut désactiver le pare-feu, on peut désactiver son antivirus. Donc, au fur et à mesure que vous n'arriverez pas à faire connecter NetInstall et votre routeur, essayez de désactiver tout ce que j'ai cité précédemment. Antivirus, la carte Wi-Fi et le pare-feu. Et redémarrer votre ordinateur et ensuite réessayer jusqu'à ce que ça puisse prendre. Donc, on va retourner là dans NetInstall. On a le RB951 qui s'est affiché là. Il se retrouve dans le fichier NetInstall. Voilà, qui est là. On va appuyer OK. On a routeur OS MIBSBE. OK. Et là, on va appuyer sur Install. On ne coche rien ici parce que c'est déjà par défaut. Apply Default Configuration. Donc, on est déjà dans la configuration par défaut. Donc là, on va appuyer sur Install. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On a remarqué qu'il a formaté la mémoire ROM et ensuite, il est en train de transférer le routeur OS dans le routeur MikroTik. Après ce processus-là, il va demander soit de redémarrer nous-mêmes ou lui-même va redémarrer le routeur. Là, vous avez entendu le bip, il a redémarré le routeur de manière automatique. C'est le premier bip de démarrage. Et on va voir si notre routeur sera accessible de nouveau. Et là, qu'est-ce que vous remarquez bien? On vient d'entendre le deuxième bip. Le deuxième bip sauveur, c'est le bip qui montre que le routeur est prêt à l'emploi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Winbox pour voir. Voilà, le routeur qui était inaccessible tout de suite, qui n'avait aucun voyant qui s'allumait, le routeur là vient d'être ressuscité. Voilà, j'ai accès à mon routeur avec toutes les interfaces, avec les configurations par défaut. Vous voyez. Donc, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Si vous suivez les étapes, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de mettre en relation notre routeur MikroTik et NetInstall. Si vous n'arrivez pas à faire cette connexion-là, je vous conseille de désactiver votre antivirus, désactiver votre pare-feu et de désactiver votre carte Wi-Fi. Ensuite, redémarrez votre ordinateur et branchez-vous et réessayez encore cette manipulation. C'est clair que ça va fonctionner. Maintenant, nous avons, si par exemple, vous ne voulez pas vous-même enfoncer le bouton Reset, faire toutes ces manipulations, prendre le bic, le stylo et puis mettre le bouton Power. Il y a une autre option de pouvoir entrer en mode Etherboot, c'est d'aller dans Système, dans Router Board, ensuite aller dans Setting et là vous allez choisir Try Ethernet 11 then None. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez redémarrer votre routeur MikroTik, il va de lui-même automatiquement aller en mode Etherboot, c'est-à-dire en mode Recovery. Ce qu'on va faire, on va fermer NetInstall, on va le réouvrir. OK. On va bel et bien constater que le routeur il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Ce qu'on fait, on répare, on applique. OK, on va redémarrer le routeur. Voilà. On va observer quelques minutes. On va attendre quelques secondes. N'oubliez pas de brancher le câble au port 1 du MikroTik. Voilà, vous venez de voir que le RB951 vient de s'afficher. Sans que j'ai eu à utiliser un stylo pour enfoncer le bouton Reset. Directement là, il va s'afficher. C'est-à-dire, si vous avez un routeur fonctionnel, que vous avez accès à ce routeur-là, et que vous voulez néanmoins, et que vous constatez que le routeur là
a du mal à fonctionner correctement, vous pourriez faire un net install sans enfoncer le bouton reset. Voilà, mais n'oubliez pas surtout de brancher le câble au port numéro 1 du MikroTik. Sinon, le net install ne va jamais détecter votre routeur. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Au revoir.